point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Regardez le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien-aimé, vous savez, il faut qu'on arrête. Et c'est pourquoi vous savez, un païen peut se lever aujourd'hui et vous manquez de respect. Pas parce que vous n'avez pas de valeur, pas parce que Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Le problème c'est que ce sur quoi repose votre foi semble être erroné. Il dit, avant que la chose ne s'accomplisse, je l'annonce longtemps d'avance. Là où tu es assis, tout ce que Dieu a l'intention de faire pour ta vie a été annoncé. Amen. Malheureusement, beaucoup ne sont pas au courant. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant que ça veut dire que Dieu n'a rien dit. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'existe pas chez Dieu de l'improvisation. Dieu est quelqu'un d'organisé. Il est quelqu'un de structuré. Dieu ne s'improvise pas dans ta vie. Et si Dieu ne s'improvise pas, ça veut dire qu'en réalité, la seule chose qui peut perturber l'action de Dieu, c'est toi-même. Même pas le diable. Parce que c'est pas le diable qui a fait le plan. Ça va? Ouais. C'est bien de venir à l'église. Mais c'est bien de comprendre ce qui se dit à l'église. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui jeûnent pour chasser les démons qui combattent leur destinée. Sans savoir même que leur destinée dont ils parlent, la destinée c'est quoi? C'est quelque chose qui a été écrit à ton sujet. Regardez. C'est le diable, je vous dis bien, c'est le diable qui a incité la génération de Jésus à le crucifier. Je dis que c'est le diable. Je ne sais pas si vous êtes ici. Ne me même plus si vous ne voulez pas. Ça, c'est votre problème. Je dis, c'est le diable qui a incité sa génération à le crucifier. Alléluia. Malheureusement pour le diable, ce qu'il ne savait pas, c'est que le Dieu qui a envoyé Jésus, suivez d'abord, le Dieu qui a envoyé Jésus, il annonce l'accomplissement avant que la chose ne commence. Donc vous n'avez pas encore compris, je dis. Avant que la chose ne commence, il annonce son accomplissement. Ça veut dire quoi? Il donne les détails sur le processus. Vous me suivez? Maintenant, quand le diable vient, il se dit, c'est mon heure, je vais le tuer, je vais le crucifier, je vais arrêter son plan. Ce que le diable ne sait pas, c'est que quand l'accomplissement est déjà défini, tu ne peux que t'aligner sur les lignes que Dieu a déjà tracées. Quand il vient, il prend Jésus. On le frappe. Vous me suivez? Ensuite, on le prend. On fait la couronne d'épines. Dans tout ce qui est en train de se passer, le diable est en train de dire, je suis en train de gagner en terrain. Ensuite, quelque chose de bizarre, on lui dit de soulever sa croix. Quelqu'un que vous frappez depuis le matin, vous lui demandez de porter sa propre croix. Mais on ne s'étonne pas comment est-ce qu'il a trouvé l'énergie pour soulever la croix jusqu'à Golgotha. Mais il le fait. Dans tout ça, le diable est tout excité. Parce qu'il s'est dit, je gagne du terrain. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Ça va devenir intéressant. Et puis il continue. Il arrive à un moment où quelqu'un que vous allez tuer, il porte des vêtements. D'accord? Si vous voulez tuer quelqu'un, vous faites comme les habits, vous jetez. Suivez-moi. Vous prenez les habits et vous jetez. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous me suivez? Mais quand on arrive sur le cas de Jésus, on le traite de malfaiteur. D'accord? On le traite de tous les noms et on le condamne à mort. Mais ces vêtements sont tirés au sort pour savoir qui va prendre. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de le faire, alléluia, eux ils se disent,
C'est nous qui décidons. C'est nous qui faisons. C'est nous qui avons le contrôle. Mais la Bible dit, c'est selon ce qui a été annoncé. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as l'impression que le diable avait une pression dans ta vie, il ne pourra rien faire qui sera contraire à l'accomplissement que Dieu a préparé. Et il va te dire que j'ai le contrôle, j'ai la maîtrise sur ta vie. Mais ce qu'il ne sait pas, parce que tu es de Dieu, l'accomplissement de ce qui doit arriver dans ta vie a été écrit par Dieu. Alors, ce qui se passe, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de jouer en surface alors que le vrai plan est là. Est-ce que vous ne vous étonnez pas que quand Jésus va à la croix, il ne se plaint pas, il ne s'agite pas. Regardez, ta vie peut traverser le désert. Suivez-moi très bien. Ta vie peut traverser le désert. Si ce désert fait partir de la voie d'accomplissement que Dieu a dessinée pour toi, alléluia, je veux te garantir d'une chose. Non seulement tu passeras par ce désert, mais tu en sortiras. Selon que Dieu a écrit que tu vas sortir. Ce n'est pas fini. Et tous les ennemis que tu vas croiser au désert, ils auront l'impression d'avoir l'avantage. Parce que quand on est au désert, on est dépourvu de force. Quand on est au désert, on est dépourvu de ressources. Mais il y a une chose que le désert ne pourra jamais effacer. C'est la ligne d'accomplissement que Dieu a écrite par rapport à ton sujet. Et je dis même au désert, le désert s'alignera au modèle que Dieu a écrit. Thank you. Comment des ennemis, comment des gens qui en veulent à la vie de quelqu'un, finalement, dans tout ce qu'ils font, par haine, par jalousie, finissent par aboutir à tout est accompli. Bien-aimé, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, à la fin de l'épreuve, ton prix ne sera pas oh Dieu, mais ton prix sera tout est accompli. Alléluia. À la fin de l'histoire, tu verras la main de Dieu qui te dira jamais pris cela à ton sujet. Et même si c'est pénible, ce n'était pas pour te tuer, c'était un passage. Passer à une autre étape. Avec moi. Vous vous imaginez, tu es dans une administration et puis ton patron commence à te combattre. C'est ton chef. Tu es en dessous de lui. Donc, dans l'environnement naturel où il est avec toi, comme l'environnement naturel dans lequel Jésus était avec ses ennemis. Bien-aimé, ton ennemi est limité à l'environnement naturel. Mais ta vie commence avant cet environnement et continuera après cet environnement. Je suis en train de dire que dans le présent, tu es avec lui, mais c'est lui le chef. Toi tu es le subalterne. Alors il se dit j'ai le dessus. Est-ce que vous savez ça? Il se dit j'ai le dessus. C'était la même chose. À l'époque, Jésus n'avait pas de titre. Jésus n'avait rien pour attirer les regards. C'est ce que la Bible dit. Et Pilate s'est dit, si je veux, je peux te libérer. Jésus lui dit qu'il faut que tu saches que rien de ceux qui t'ont acquis aujourd'hui ne t'aurait été acquis si mon Père me l'avait dit. Mais Pilate ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Jésus est en train de dire que le même qui a écrit mon histoire a écrit que tu seras à cette place. Alors même si tu te crois supérieur, mais je suis en train de te dire que dans ton présent, tu es limité à un environnement, alors que moi, mon environnement va au-delà du tien. C'est pourquoi quand il a dit je peux te libérer, Jésus ne dit pas libère-moi, non. Il sait que le gars ne comprend pas. Chacun de tes ennemis, et j'aimerais que tu le comprennes aujourd'hui. C'est pour ça que nous perdons beaucoup de temps, de chercher Dieu, de le servir.
Nous nous concentrons sur les événements. Mais j'ai compris en lisant la parole que finalement, tout ce qui se passe autour de toi a été positionné comme des pions. Et Dieu est celui qui déplace ces pions à sa volonté. Donc ton ennemi qui pense aujourd'hui qu'il a le dessus sur toi, il faut que tu saches à partir d'aujourd'hui que pour Dieu, ce n'est qu'un pion qui est déplacé pour un temps bien précis. Et à un moment donné, ce pion s'arrêtera. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus dit tout est accompli, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent, ils le mettent dans la tombe. Est-ce que l'histoire s'est arrêtée là? Non. La Bible dit quoi? Arrivé à la tombe, il passe 3 jours. Après 3 jours, une autre page a commencé. Parce que ta vie a été écrite. L'histoire de ta vie a été écrite par Dieu. Vous savez, le diable va rendre certaines situations que tu traverses trop grandes pour détourner ton attention de Dieu. Et à un moment même, tu commenceras à te dire, Seigneur, c'est trop. Seigneur, jusqu'à quand? Mais vous savez, ce genre de cri, c'est quand on commence à vouloir perdre espoir. Mais Dieu m'a dit de venir te dire aujourd'hui, avant l'accomplissement, j'annonce la chose. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Si Dieu a dit que tu seras directeur d'une entreprise, même si tous les collègues se lient contre toi, je te dis, même si l'entreprise ferme, la fermeture de l'entreprise n'est qu'un pion dans le cycle de l'histoire que Dieu a écrit. Parce qu'une entreprise peut fermer aujourd'hui et ouvrir dans 10 ans beaucoup plus fort que tu ne pouvais l'imaginer. Regardez. Vous savez,